Aujourd'hui, vous prenez fait et cause, on a dit ouvertement pour le RHDP? Non. Je prends fait et cause pour celui qui a sauvé mon pays de la honte. Il s'appelle Alassane Ouattara. Ça, il ne faut pas qu'on aille à gauche, à droite. Je ne suis pas membre du RHDP. Je ne serai jamais membre du RHDP. Je suis un jeune qui, à 13 ans, vient d'apprendre que le président Félix Houphouët-Boigny est mort. On a eu un président qu'on appelait le président Bédié, paix à son âme. En 1999, quand je venais d'avoir 20 ans, on apprend qu'il y a un coup d'État. Donc, lorsque je devais avoir mon cycle universitaire, mon pays est dans une crise. OK. En 2022, 21-22, lorsque je viens d'avoir 23 ans, où je dois me mettre maintenant dans la vie active et haute, on nous dit non, vous devez patienter, qu'il y a une guerre. L'État ne fait plus rien pour nous. Tous les projets socio-économiques sont bloqués. Je souffre pendant 10 ans. À 33 ans, lorsque je me dis, mais maintenant, là, maintenant, on est mariés, maintenant, on doit maintenant commencer à vivre. On a une guerre, 3000 morts. Et nous avons un homme qui prend la Côte d'Ivoire qui est dépecé. C'est-à-dire, on prend une assiette en vitre et puis on casse. On dit, maintenant, viens diriger. Il prend ce pays en moins d'1 an. Tous les commissariats sont rénovés. En moins de 5 ans. Tout le pays, au niveau de l'administration et autres, est réformé. On voit maintenant les fonctionnaires qui doivent arriver à l'heure. On voit des policiers qui poussent voiture quand ta voiture tombe en panne. Avant, en Côte d'Ivoire, ta voiture tombe en panne. Le policier va venir t'aider par rapport à quoi? On voit un changement. 2 fois champion d'Afrique. On a l'impression que cet homme porte avec lui un manteau de grâce et de gloire qui fait avancer le pays dans un respect exceptionnel. Il faut être un Ivoirien maudit, sorcier et possédé pour ne pas saluer et reconnaître. Il doit avoir un jour férié qu'on doit appeler le jour Alassane Ouattara pour être reconnaissant à vie à cet homme-là. Je dis bien à vie. Il nous a mis à un niveau où aujourd'hui on peut se taper la poitrine et puis manquer de respect aux Camerounais et autres. En s'appuyant sur quoi? Sur le bilan d'Alassane Ouattara. Et qu'est-ce que vous dites de ce que ses opposants disent de lui? Ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas de projet. Non, là on ne parle pas de projet. Disent quoi, par exemple? Vous savez tout de même ce que les opposants au président Alassane Ouattara disent en longueur de journée dans les médias. Comme quoi? Ça, vous le savez ou pas? Mais j'entends, oui. Et autres, il ne doit pas se présenter pour un 4e mandat. Et autres, c'est juste ça. Moi, depuis que je suis petit, c'est Vladimir Poutine que je connais au niveau de la Russie. Hein. Depuis que je suis petit. Donc, pour vous, on doit fouler au pied la Constitution. On s'en fout de ça. Tant que tu job. Ces histoires de prendre la démocratie européenne pour l'imposer à l'Afrique, c'est une erreur. Nous sommes des bantous. Le chef travaille bien, le chef continue. Vous imaginez, vous, par exemple, vous êtes président de la République. On dit, vous avez droit à 2 mandats. Vous transformez la Côte d'Ivoire de façon exceptionnelle. Vous avez maintenant 56 ans. Et puis, quand vous avez fini votre mandat, vous devez partir. Et un abruti, un sauvage, un salopard. Calme-toi. Un salopard vient, il commence à moucou toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Il dilapide les fonds de l'État. On doit le laisser celui-là. Non, comme il est dans son mandat, on l'enlève. Et puis on te remet. Travaille. Nous, on a besoin de bosseurs. Point à la ligne. Depuis que je suis petit, c'est Vladimir Poutine qui est assis là-bas. La Russie se porte bien. Vous pensez que... Depuis que je suis petit, j'ai vu Angela Merkel qui dirigeait au niveau de l'Allemagne. Le pays se porte bien. Depuis que je suis petit, c'est la tête du président chinois, là, je vois. Ouais. Elle n'est plus chancelière, mais elle a resté comme pendant 20 ans. C'est elle, on avait vu. Gbagbo était là jusqu'en sous Gbagbo. Ouattara, le président Ouattara était là jusqu'en sous Ouattara. Elle était toujours là. En Chine. Laissons ces histoires là. Pour vous, la démocratie n'est pas nécessaire. La démocratie est nécessaire, mais ce n'est pas ça la démocratie. Voilà, il faut que chaque président fasse 7 ans. Voilà, renouvelable 3 fois au moins. Et vous, votre définition de la démocratie, c'est quoi? Pour moi, la définition de la démocratie, c'est de respecter la volonté du peuple. Si le peuple veut que le monsieur travaille bien, il continue, on le laisse continuer. Point. C'est ça pour moi la démocratie. La démocratie, c'est laisser le peuple décider et choisir. Partons du postulat selon lequel... 5 ans de prison. Toi, tu es d'accord avec moi? Est-ce que toi, tu es conscient que 5 ans, tu viens, toi, on dit tu as 5 ans. Tu peux faire quoi en 5 ans? Parce qu'il faut prendre d'abord 2 ans pour régler tous les actes que le voleur précédent a eu à faire. Mais il te reste 3 ans. Il faut 7 ans. Non, bon, après ça, ce sont les prédispositions, ce sont les dispositions de la Constitution. Quand je serai président, je vais changer cette disposition. Le mandat d'un chef d'État sera de 7 ans. Parce qu'il faut 14 ans pour bien travailler. Et tu dois être de paix et de mère ivoirien. Point. Parfait. Partant du postulat selon lequel le président... Et dès que je suis élu président, mon premier décret, tous les Woubi, 5 ans d'emprisonnement faible. Et vous, parlant des Woubi, ça fait qu'on a sauté vos pages TikTok et vous parlez encore d'eux. Mais j'ai dit quand il serait président, est-ce qu'il parle d'eux? Mon frère, là on est sur ta page, non? De toute façon, sur la chaîne YouTube ActuPeople.net, rien n'est censuré. Tout à fait. En tout cas, par rapport aux Woubi et autres. Mais partons du postulat selon lequel le président Alassane Ouattara devrait éventuellement, on va dire, se présenter pour un quatrième mandat, comme c'est dit, parce que tout à l'heure vous l'avez dit. Mais est-ce que
selon vous, on ne devrait pas pouvoir quand même ouvrir le jeu politique à tous les autres acteurs qui sont éliminés actuellement? Si ça ne tenait qu'à moi seul? Oui et non. Oui, parce qu'on allait voir un bon jeu démocratique, mais quand ils sont toujours là, il y a toujours des morts. Donc, voilà. Et quand ils sont tous là, il y a toujours des morts. Donc, à Maniana, il n'y a pas pitié dedans. Donc vous pensez qu'il faut laisser... Non, on ne fait jamais, en politique, on ne fait jamais la passe à ses adversaires. Ça va apprendre à Gbagbo d'avoir mis Alassane Ouattara candidat. Ça va l'apprendre. Oui, ça va bien l'apprendre. Tant en politique, depuis qu'on fait la passe à l'adversaire, Alassane Ouattara sera candidat et je vais le battre. Voilà où ça l'a mené. Tant que tu as la possibilité, mon frère, il n'y a pas pitié dedans. C'est pas une sorte de dictature, ça? C'est quelle dictature? On appelle ça le pouvoir. Ne soyons pas hypocrites. Hein? Que le président Ouattara n'est qu'à bien mettre les choses et puis maintenant, en 2030, voilà. Parce que même ces histoires de parrainage, moi, je ne suis pas d'accord. Hein? Je ne suis pas d'accord. Qui a amené ces histoires de parrainage? C'est quoi ces histoires? Mais je ne suis pas d'accord. C'est pas toi, je suis d'accord avec eux. Hein? Je ne suis pas d'accord avec ces histoires de parrainage. Parce que ça élimine beaucoup de personnes. C'est une marmaille qui est mise en place pour éliminer beaucoup de personnes. Donc on doit éliminer les histoires de parrainage pour que chacun puisse aller présenter ses idées. Parce que vous estimez qu'il faut même exclure les autres candidats. Bon, je ne dis pas qu'il faut les exclure, mais je comprends souvent la position de certains qui ne vont pas militer pour une amnistie, pour qu'on dise, bon, ok, Gbagbo va être candidat. Ils vont revenir quand les histoires de, on va installer Gbagbo. C'est pas ça là qui a amené guerre là. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Prenons même une erreur dans laquelle moi je ne suis pas d'accord. Gbagbo a été gracié. Pourquoi pas Blé Goudé? Katina, pourquoi pas Blé Goudé? Madame Gbagbo, pourquoi pas Blé Goudé? C'est souvent je regarde les gens de ce régime qui sont au pouvoir, puis je leur pose la question, pourquoi vous êtes méchants comme ça envers certaines personnes? Blé Goudé vous a fait quoi? Vous êtes rancunier? Blé Goudé a fait quoi? Parlons vrai, parlons franc. Le seul homme politique qui parle de paix jusqu'aujourd'hui, c'est Blé Goudé. Ses comptes sont bloqués. Il est toujours condamné à 20 ans. Son parti politique n'est pas reconnu. Et ceux qui sont en train de préparer les troupes à l'ordre public, vous les avez amnistiés, vous avez débloqué leur compte. Donc finalement, le RHDP, mais c'est quel parti? Mais le pouvoir qui est en place. En quoi est-ce que l'opposition serait en train de préparer des troubles? Aïe, quand on te dit Tchoko, Gbagbo sera candidat là, on va utiliser tous les moyens à notre disposition là. Mais c'est les troubles que les gens préparent. L'opposition demande juste à aller au dialogue. Oh, tu n'es pas un enfant. Il compte sur Bichard, comme on appelle ça, Soro Guillaume, qui va alerter les gens des pays de l'AES qui vont financer une rébellion au Côte d'Ivoire pour faire un coup d'État. Oui. Vous faites comme si vous ne voyez pas. C'est flagrant ce que vous dites. Quel flagrant ce que je dis? Moi, je dis.